S'il vous plaît, ne me faites pas chanter. Je lis la question du coup ou pas? Qui est responsable dans ce groupe? J'ai pas le droit de tricher. Non. C'est aussi pour Partons plutôt, oui. Partons. Tu valides ou pas? En fait, mon surnom, c'est Flèche, le personnage des Indestructibles, le petit gamin qui court partout, parce qu'avec l'équipage, on s'était tous identifiés à un des personnages des Indestructibles. Voilà, et ça nous a beaucoup aidé à trouver la cohésion pour aller jusqu'au jeu. On m'appelle le plus Niou, parce qu'avec Benienou, Niou, c'est beaucoup plus simple que mon nom à 1000 lettres. Quand l'arbitre il nous demande de nous rhabiller, ce qui veut dire que c'est pour donner les dernières pénalités à mon adversaire, donc c'est la fin du combat et c'est la victoire. Alors, je vous annonce que ce n'est pas la cuisine parce que je suis une catastrophe. Je suis talentueuse en foot et en rugby. J'en ai fait. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que voilà, fallait faire un choix de haut niveau, de carrière sportive. Et du coup, le judo a toujours été le plus important pour moi. Donc. Chanter sous la douche? Est-ce que vous voulez une petite démonstration? I'm a single ladies, I'm a single ladies, I'm a single ladies. Et danser aussi, j'ai oublié de dire. Ça, c'est... Un conseil pour les futurs champions du Val-de-Marne. Je vous conseille de persévérer et de croire en vous, d'avoir toujours confiance dans ce que vous faites. N'abandonne jamais. Quel mot te caractérise le plus? Tranquille. Alors, je dirais têtu. Parce que quand j'ai une idée en tête, je ne vais pas me la sortir de la tête, quels que soient les avis divers et variés. Et voilà, j'ai toujours envie d'aboutir à ce dont je rêve et je me donne les moyens pour le faire. La détermination. Parce qu'il y a eu plein de fois dans ma carrière où j'ai eu des bas, comme dans toutes les carrières sportives. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments où j'étais au plus bas et je suis toujours revenue parce que j'étais vraiment déterminée à atteindre mes objectifs et atteindre mes rêves. Il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Comme je fais un sport à catégorie des poids, je ne peux pas trop manger, donc avant les compétitions, je mange pas mal de légumes cuits à la vapeur. Manger des féculents, ça fait grossir, c'est pas vrai. Il faut savoir juste les doser, voilà. Et ça peut m'arriver de manger que des féculents et pas prendre de poids parce que j'ai une activité sportive régulière. Pas mal de viande blanche et après en dessert, je prends souvent des fruits et un yaourt sans sucre. Faire les repas à des heures fixes et éviter le grignotage devant Netflix. Quel est ton passe-temps favori? Alors j'ai une petite passion pour la nourriture, déjà parce que c'est très important dans l'événement sportif, mais en plus parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à manger et à cuisiner. C'est aussi indispensable à la survie, mais j'aime bien ça. Peux-tu nous raconter une anecdote sur les Jeux de Tokyo? J'étais en train de faire quelques interviews, que je m'ennuyais un petit peu et qu'il faisait chaud, que j'étais en train de collecter des pins et donc de demander à toutes les personnes que je voyais, donc tous les pays, « Please, do you want to change pins with me ?» Voilà. Combien d'heures par semaine et par jour dois-tu t'entraîner? Je m'entraîne 4 à 5 heures par jour. C'est du lundi au vendredi et parfois on s'entraîne aussi samedi. Ça dépend des semaines. Alors ça c'est assez variable, c'est en fonction de mon plan d'entraînement. Mais sur une semaine type, je m'entraîne 2 fois par jour. Si je fais de la muscu, c'est 2 heures de muscu et 1 heure de bateau. Et si c'était que du bateau, on va faire des séances un peu plus longues, donc entre 1 heure et 1 heure et demie, des fois 2 heures. Et voilà, 2 fois par jour, des fois 3, quand c'est les grosses semaines. Et en semaine de repos, entre guillemets, c'est 1 à 2 séances par jour. Qui sont vos collègues préférés à part nous? Écoutez, vous déjà. Et puis tous mes collègues que j'avais au service des sports qui ont toujours été formidables avec moi, adorables. Toujours à m'envoyer des messages avant mes compétitions, après mes compétitions et toujours prêts à fêter les médailles à mon retour. Donc tous mes collègues du service des sports, voilà. Mais je peux pas choisir entre vous tous, tout le service, la bande de meilleurs, quoi, voilà. Oui, carrément. Ça fait plusieurs années que le département me suit, donc c'est un plaisir pour moi de représenter les départements sur des grandes compétitions, donc ça sera avec plaisir de continuer l'aventure. Je sors fraîchement de Tokyo, donc pour le moment, je suis contente de ma performance, mais Paris 2024 aussi pour faire mieux.
Ah, ça, c'est farfelu quand même, hein, parce que je dirais Tokyo 2020 parce que je suis médaillée. Mais Paris 2024 parce que c'est à domicile. C'est une chance inouïe et extraordinaire de pouvoir faire les Jeux Olympiques à domicile. Paris parce que du coup, j'irai essayer d'aller chercher le doublé en or. Voilà.